Bonjour, aujourd'hui je suis avec Philippe. Hier aussi j'étais avec Oui. Philippe, mais on n'a pas pu rester trop longtemps ensemble. Non. Il y avait une bonne synchronicité. On arrivait pile au bon moment, tu sais, au même moment. Mais on n'est pas reparti au même moment par contre. On va vous parler un peu de nos expériences au niveau du patriarcat et du matriarcat. Donc on va déjà commencer à parler de l'expérience qu'on a vécue hier soir. Mm. Donc Oui, vas-y oui. Philippe. Oui, donc hier on s'était donné rendez-vous à une source chaude qui se trouve Vers chez moi. là, vers le Mont d'Or. Et donc on arrive, c'est là qu'on arrive pile en même temps avec. Euh, donc Ouais, il y a une belle synchronicité. on est Ouais. arrivé, voilà, j'arrivais, puis hop, juste je vois arriver Laetitia, et donc on est arrivé pile en même temps. Et donc on descend à la source chaude, et puis là j'avais des amis qui étaient là, qui étaient déjà là, et on devait se rejoindre, passer un moment à discuter dans l'eau chaude, voilà. En plus c'était sympa parce que bon, il y avait, Temps. quand c'était l'hiver, donc c'est vrai que le temps dehors c'était très froid, mais Ouais, à l'intérieur c'est très chaud, donc ça fait c'est pas mal là, pour rebooster au ouais, niveau de l'immunité. Le lieu est hautement énergétique, donc ouais, ouais, on c'était. était sur un portail en plus hier, on était sur 12-12, donc je pense tu m'avais pas donné rendez-vous par hasard là-bas. J'avais pas calculé ça, Si, mais et moi j'y avais calculé. ouais. Et là, on commence à se Et déshabiller. voilà, et là juste on arrive à la source chaude et tout, hop, je vois 4 gendarmes qui arrivent, je dis ah bon, ben voilà, il y aura voilà, un face à face quoi. Et du coup, ben, ils arrivent, ils me disent bonjour, bonjour, vous avez vos attestations? On n'avait pas nos Les papiers, on n'avait masques, rien on bien n'avait sûr. rien, pas les masques, pas Et les donc je dis cartes non, d'identité. pas d'attestation, mais vous savez pas que c'est obligatoire? Je dis non. Je dis mais vous êtes pas au courant, vous avez pas la télé? Non. Vous savez qu'il y a le coronavirus qui est là? Ah oui, si, je suis au courant du On a entendu coronavirus. parler, mais bon, Je on suis, n'y croit pas je vraiment en suis fait. au courant du coronavirus, et donc en disant, ben, c'est interdit de circuler comme ça. En plus, la source chaude, elle est interdite. Je dis, ben, je sais pas, il n'y a pas de panneau interdit, hein. Il dit, ah ben, il y avait un panneau, mais il a été enlevé. Je dis, ben, peut-être, mais moi, je suis pas au courant. Enfin bon, du coup, je réponds de façon très spontanément ce que Avec je bienveillance. ressens, voilà, avec bienveillance, sans les provoquer. Et donc après, ils me disent, ben voilà, faut sortir de l'eau, c'est interdit, tout ça. Et puis moi, je dis, ben non, je suis désolé, moi, je fais rien de mal à aller me baigner, je gêne personne, ben, pour moi, il n'y a aucun souci à faire ça. Donc, ben, si c'est interdit, puis que mettez une amende, ben, mettez-moi une amende. Mais voilà, moi, il n'est pas question que je reparte comme ça, quoi. Non, je suis venu pour me baigner, je fais de mal à personne, et donc voilà, je veux me baigner, donc je me déshabille, et puis je vais me baigner. Et du coup, ils attendent dehors, et ils t'attendent. Moi, ils m'ont demandé de le faire sortir. Donc, ils m'ont dit, vous demandez à votre ami de sortir. Ah, c'est ça, ouais. En fait, ils n'allaient pas le voir J'étais directement, pas ils au sont passés courant. par moi. Oui, oui, ils sont passés par moi. Donc, je dis à Philippe, bon, bah, faut quand même, tu sortes. C'était le seul, ils avaient fait sortir tout le monde. Moi, ils commençaient à me dire pareil, donc ils m'ont repéré parce que moi, je dis, mais je suis du coin. Ils m'ont dit, oui, on sait. Alors que je les connais pas. C'était déjà catalogué. Donc je suis déjà, voilà, je pense que je suis déjà repérée au niveau, plus bon, comme en ce moment je me prends pas mal de contraventions, peut-être que voilà, je suis un peu surveillée. Puis je pense que je suis surveillée parce que je fais pas mal d'aller et venue, je pense que, Peut-être. ouais, je pense qu'ils nous surveillent au niveau des portables et tout. Et Comme tu dis, peut-être aussi avec ce que tu fais, je sais pas, tu sais, on sait pas trop sur ah oui, t'as Facebook, raison. tout Et bah ça. oui, parce qu'en plus, oui, sur Facebook, j'ai peut-être des gendarmes Ouais, d'ailleurs qui non. me suivaient sur mon profil, c'est possible. Ouais. Donc, Si vous regardez la vidéo, ouais. on vous fait un coucou. Euh, et ouais, donc du coup, bah, Philippe sort. Je sais pas comment ça s'est passé parce qu'ils nous Oui. redemandaient quoi. Moi, ils m'ont redemandé, pareil, ils m'ont dit vous avez pas une attestation, vous avez pas votre carte d'identité. Je dis bah non, j'ai dit j'ai juste une serviette. J'avais mon sac avec mon maillot de bain et ma serviette, hein, c'est tout. Et là, ils commencent à m'expliquer, parce que moi je leur dis, moi je vais me promener aussi dans la nature, mais je prends pas d'attestation quand je vais me promener dans la nature, j'ai besoin d'aller me ressourcer. Et ils me disent, mais vous pouvez, parce que je dis, si on doit à chaque fois remplir un papier, on n'a pas fini, quoi. Et ils me disent, ben, vous pouvez le faire par... donc ils m'ont fait voir sur le portable comment je pouvais faire par portable, voilà, pour mettre mon attestation. Ouais, quoi, ils étaient sympas. Oui, non, ils sont sympas, ils expliquent. Voilà, il y en a un qui a pris le temps de m'expliquer tout ça. Bon. Et
Et à la fin, ça a fini que moi, ils m'ont dit, ben, vous pouvez y aller. Voilà. Donc elle était libérée. Moi, j'étais libérée, les autres. Par contre, ils Ouais. disaient bien aux autres, ils ont dit aux autres, non, non, vous restez là. Vous pouvez y aller, mais vous, les autres, vous restez là. Euh, Et là, je me suis dit, merde, bon, bon. moi après je suis Ouais. reparti à l'eau. Enfin après je suis ressorti parce que mes amis étaient en train de partir, donc j'ai dit mais vous partez. Et il dit bah ouais, ils avaient des enfants en bas âge, donc voilà, ils n'avaient pas envie que ça parte Ouais, oui, c'est au ça, se commissariat ou retrouver au je sais pas commissariat quand il où. y a des enfants, c'est pas facile. Ouais, parce que c'est vrai que sinon, ça aurait été peut-être sympa d'aller Ouais. faire un petit tour au commissariat. Et D'aller faire une petite retraite spirituelle. ouais. Ben, ma foi, on est nourri, logé, et puis on n'a Blanchi, pas à s'occuper de rien, donc ma foi, petite retraite. ça peut être un bon lieu. Et du coup, ben voilà, moi je suis resté dans l'eau, après je suis ressorti pour expliquer un peu plus, du coup, comme il y avait les amis, j'ai expliqué aux gendarmes, quoi, en disant, ben voilà, on parlait du. Il me disait, et la distance de sécurité, tout ça, je dis, ben, distance de sécurité, pour moi, le virus, j'y crois pas, j'ai pas peur de ça. Donc je dis après, ceux qui ont peur, ils mettent le masque, et ben, ils sont protégés si le masque est protège. Hein. C'est moi qui prends le plus de risques parce que j'ai Il pas le empêche masque. surtout de J'ai respirer pas le le masque. masque, alors s'il y en a un qui va y clamser, c'est moi, et puis si je meurs, je ne vous demande rien, laissez-moi mourir, quoi, voilà. Il n'y a pas de souci, j'assume complètement. Donc voilà, je leur ai expliqué ça, et puis je suis reparti à l'eau, quoi. Et puis au final, mes amis sont partis, bon, il y a pas eu, ils ont été assez sympas, hein, ils ont été sympas. Hein. Oui, ils ont été sympas. Ils ont pas, voilà, ils ont pas cherché, ils ont bien dû Bah, je pense qu'ils comprendre ont que- vu qu'on n'était pas non plus des fumeurs de joint ou on venait juste profiter d'un moment, quoi. Oui, on n'était pas dans une Ouais. énergie de provoquer, ou on n'était pas, surtout ça, on n'était pas dans les, enfin moi j'étais Oui, pas, non, mais et tous. eux non plus, Non. personne. Mm. On n'était pas dans une énergie égotique de vouloir le plus fort, quoi. De dire, mais je vous emmerde, tout. Moi c'est pas je vous emmerde, mais c'est, moi je suis venu là, je fais ça, j'ai rien à me reprocher, je me le fais, après, vous faites votre boulot, si vous voulez me mettre une contravention, vous me la mettez, ça ne change rien sur ma position. Donc c'était pas, voilà, ah bon, mais depuis quand on n'a pas le droit de ça, et non, on ne rentrait pas dans ce processus égotique. Donc de pas parler avec manque de respect, et puis, mais juste être droit, quoi. Être droit, aligné, à dire, voilà, moi, je fais de mal à personne, donc je suis désolé, moi, je. Puis même si vous me dites que j'ai pas, il faut pas que j'aille dans l'eau, je dis, ben, moi j'y vais parce que je fais de mal à personne. Et après, c'est leur conscience qui dit, ok, on a deux choix, c'est où on va le tirer dans l'eau de force, mais est-ce que ça en vaut le coup On aurait pu vu, leur proposer quand même de ouais, venir est-ce faire un petit tour que dans l'eau. est-ce que ça vaut le coup vu son attitude, vu qu'il est pas provoquant, vu qu'il est là, il fait chier personne. Donc eux, j'imagine à leur place, ils font leur boulot, on leur dit voilà, faut pas que les gens ils viennent là et tout ça. Puis au moment quand ils tombent sur quelqu'un comme moi ou comme ça, ils se disent bon ben ce qu'il dit est légitime. C'est vrai qu'il a pas l'air d'être dans une provocation, il fait son truc, il vient se baigner avec des amis. On est bien un peu con si on pousse le truc loin et qu'on va dans l'affrontement. Et c'est normal parce que C'est la posture. En fait, ce qu'on veut dire, ce qui est important, c'est ouais, la posture parce que juste après, donc il y a eu des petits jeunes qui sont venus, qui étaient plus dans ce côté provoque. ouais, Et là, ça serait parti à l'affrontement. Mais quand en fait, on adopte une bonne posture ouais, c'est ça. au niveau énergie, en fait, ça peut pas faire monter l'autre, quoi. C'est pas Ouais, possible. Et ça, c'est important, mais dans le patriarcat, c'est pour ça qu'on peut rebondir là-dessus. ouais. Mm. La Oui, c'est posture, ça. C'est ouais. ouais. Donc la posture qu'on tient face à tout événement, mais face même dans un relationnel. Quand on a un relationnel avec quelqu'un, c'est vraiment une posture où on doit être droit, mais on ne doit pas être dans un processus égotique de vouloir avoir raison, de vouloir imposer quelque chose, ou de vouloir se rabaisser ou être dans une soumission. Voilà. Moi, avec là, ce dialogue-là, j'étais en dialogue avec les gendarmes, j'ai dit ce que je pensais réellement, mais j'étais ni en soumission, c'est-à-dire s'ils me disaient monsieur, ben, ils m'ont dit monsieur, c'est interdit de faire ça, j'ai dit c'est interdit. Et ils m'ont dit mais c'est interdit par les lois. J'ai dit mais les lois pour moi elles ne m'intéressent pas. Moi c'est pas les lois qui m'intéressent, c'est ma conscience. Est-ce que ce que je fais me parle ou pas? Parce que les lois on sait très bien qu'elles sont injustes. Donc voilà, je suis pas dans la soumission, je suis pas ok, on me dit de sortir, eh ben, je sors. Non, si on me dit de sortir, je dis ben, pourquoi. Si on me dit bah, c'est parce que c'est des lois, je dis non, mais moi les lois c'est pas mon truc, c'est pas ça qui me fait faire mes actions. Bah ok, donc je sors pas. Mais après, je suis ouvert à discuter avec vous, je suis pas, je suis bienveillant, je suis dans le respect au niveau du dialogue, je vais pas vous dire vous me faites chier, vous m'emmerdez. Non, vous faites votre job, voilà. Et moi je fais le mien, c'est-à-dire en tant que citoyen, je me positionne.
Et donc, dans une relation, c'est très important ça, de ne pas tomber ni en soumission, ni en domination. Veillez toujours, enfin moi je trouve que c'est hyper important de toujours garder cette conscience-là. Quand vous parlez, vous essayez de vous observer en parlant, en disant est-ce que je suis dans la soumission? Alors vous le faites a posteriori au début si vous n'avez pas l'habitude, mais après on arrive à le faire sur le champ quand on est dans l'action. À regarder, à dire est-ce que je suis en soumission? Là je m'observe quand je parle et je me dis voilà, je suis ni en soumission ni en domination. Je ne sais pas de dominer, de vouloir imposer mon idée à qui que ce soit, mais je ne suis pas en soumission non plus de ne pas oser être qui je suis. Je suis, voilà, moi, Philippe Boudias, et il y a des choses, ça me parle, donc je les fais, il y a des choses, ça ne me parle pas, je ne les fais pas. Et la loi n'a rien à voir là-dedans, les autres n'ont rien à voir là-dedans, voilà, je peux communiquer avec eux. Je sais que je veux garder un respect parce que je sais que des gens peuvent avoir des idées différentes des miennes, peuvent être conditionnés d'une autre façon, et que donc on n'est pas forcément d'accord avec les autres. C'est pas pour ça qu'il faut se taper dessus, parce on fait partie de la même unité, Ouais, on est dans le collectif. voilà, on fait partie du tout, de ce tout, donc on est sur le même bateau, donc ça sert à rien de se tirailler. La seule différence, c'est qu'il y en a qui sont éveillés et d'autres qui sont pas éveillés. Quoi. Ça sert à rien de se tirailler, ça sert à rien d'essayer de se casser les uns les autres, ça c'est stérile. Par contre, le seul jeu qu'on peut avoir, c'est d'expliquer notre posture. Et donc après, c'est chacun qui voit si sa posture, elle est solide, si elle a quelque chose qui parle ou pas. Et ça, c'est important pour le patriarcat, le matriarcat, parce que souvent... exactement. Donc là, actuellement, moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent, des hommes qui sont pas bien en ce moment, pour moi, le patriarcat est en train de chuter. Et le matriarcat pourrait remonter facilement, c'est-à-dire que les femmes sont en train de reprendre leur pouvoir, et elles peuvent commencer à jouer de cette posture un petit peu de... T'as peur que j'ai froid, non, Philippe? Non. Ça chauffe. T'as chaud? Oui. Trop chaud? Un peu, ça chauffe. Donc dans cette posture du matriarcat, c'est aussi d'abuser de son pouvoir. Et alors je vais reprendre des termes qu'une amie astrologue m'a dit sur le matriarcat, parce que je trouve que c'est trop bien dit. Comment on reconnaît une femme matriarcale? Elle se tient droite comme un phallus et elle éjacule par le verbe. Donc on est vraiment sur des femmes qui sont vraiment psychorigides, très très et quand elles ont quelque chose à dire, c'est je vais jouir de mon pouvoir éjaculateur sur toi en mettant ma puissance en avant, en ayant des paroles très provocantes, très agressives, en provoquant. C'est des paroles très provocantes. Ça c'est vrai, je vois beaucoup de réactions comme ça. Alors, on les reconnaît de toute façon. Chez les hommes, ça va se traduire par il y a un problème ou quoi, ils font un peu les coqs, là c'est quoi, il y a un problème, là tu vois tout de suite, quoi, tu dis bon allez, cherche pas la baston parce que... En fait, dans les profils ombres, on est sur l'homme abuseur et la femme castratrice. Ouais, et la femme par contre, ça c'est typiquement ça, c'est... c'était une droite comme ça, et puis elle va balancer son venin en disant mais je fais ce que je veux. Et c'est jouissif pour elle. Et voilà, on sent bien que c'est pas une énergie comme on a là, une énergie où tu es juste là, mais tu n'essayes pas de rentrer dans une domination ou une soumission. Non, et Françoise m'a expliqué aussi un autre truc qui était très intéressant, parce qu'elle m'expliquait donc, avec l'énergie sexuelle, donc le phallus qui était en bas, où ça allait être que l'énergie à se vider en fait, alors que la licorne, c'est le phallus en haut en fait. Donc quand on est sur l'énergie de la licorne, c'est l'éveil spirituel avec l'énergie sexuelle sacrée, c'est-à-dire que les personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui sont reconnectées au divin, ont compris que la sexualité était une énergie et qu'elle peut être positive parce qu'elle se pratique avec respect et ouverture du cœur. Ce qui est super important de dire, donc on parle de la posture et on parle aussi, parce que par rapport aux blessures de l'âme, on va souvent les conscientiser. Moi, ça a été mon cas. Pendant des années, j'ai travaillé dessus par rapport à comment on pouvait les travailler de manière consciente, c'est-à-dire avec le mental. Mais en fait, on les guérit par le corps, parce qu'aussi notre positionnement au niveau du concret. Tu sais, quand on nous refait vivre des blessures, parce que des fois, on ne comprend pas, on se dit, punaise, je l'avais travaillé cette blessure, mais on me l'a fait revivre, je ne comprends pas. Mais en fait, tant qu'on n'a pas changé notre posture, donc ça se vit vraiment de manière
concrète en fait. concrète. Pas du tout d'un côté mental en disant oui, j'ai intégré ça, ça, ça. Ouais, non, mais si tu pratiques pas concrètement. C'est ça, ouais, on va être confronté à des situations où justement on va être face à une femme qui abuse ou un homme qui abuse, c'est-à-dire un homme qui veut te provoquer ou une femme qui veut justement éjecter son venin à travers sa bouche. Et quelle posture tu as? Est-ce que tu réagis comme ces personnes-là? C'est-à-dire, est-ce que tu joues le jeu? C'est-à-dire, le mec qui te provoque, est-ce que toi tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, tu provoques aussi. Donc là, tu es dans la même énergie. La femme, si elle crache son venin, est-ce que toi tu vas y recracher ton venin? Ou est-ce que tu coupes avec ça? Tu coupes avec cette image-là? Parce que tu as cette conscience-là, tu vois très bien dans quelle énergie ils sont, l'homme ou la femme, et tu veux pas rentrer dans cette énergie. Du coup, tu restes vraiment intègre, tu restes aligné, tu restes droit et tu vas juste dire ce que tu as à dire. Mais sans rentrer dans cette domination où tu vas cracher ton venin ou faire le fort. Mais tu vas juste dire ce que tu as à dire. Et tout en étant dans cette conscience que l'autre, c'est aussi une partie de toi. Donc le but, c'est de lui susciter une interrogation. Mais c'est pas de dire je suis plus fort que toi. Ça, c'est stérile d'essayer d'être dans la j'ai le dernier mot, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui t'ai dominé, c'est moi qui t'ai... Ça, c'est encore le comportement animal, quoi. C'est encore le comportement vraiment la conscience basse, quoi. C'est même pas la conscience pour moi. Mais... Donc, il faut vraiment être dans cette conscience que, à un moment donné, on va être confronté à des situations comme ça, avec des gens qui vont provoquer. Et c'est à nous d'avoir conscience que là, il y a un jeu, il ne faut pas rentrer dedans. Si on n'est pas capable et puis qu'on fait la même chose qu'eux, bah, ça veut dire qu'on va répéter ces situations. Ou souvent, ce qu'on reproche à l'autre, temps. en fait, on l'a. C'est ce que moi, je Oui, me suis rendu c'est compte qu'il y a beaucoup de personnes. l'effet miroir. Voilà, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas parler, ils vont reprocher plein de choses à l'autre personne en face, et en fait, Ouais. c'est eux qui le manifestent, ils ne veulent pas le voir, en fait. C'est compliqué. Et ils pensent avoir guéri leurs blessures, et en fait, non, pas du tout. D'ailleurs, ils ont toujours les situations en face, donc si vous accueillez toujours les mêmes situations, ou vous faites abuser, ou remerciez des personnes même qui vous font vivre ça, parce qu'en fait, elles vous font grandir. Si par exemple, vous êtes accro, vous êtes trop dans ce côté à trop s'emballer, c'est que vous êtes en dépendance affective, et que la personne en face, elle va vous poser des limites pour un moment donné, parce qu'elle, elle va pas s'emballer, pour vous faire prendre conscience que vous êtes en dépendance affective, et que vous n'êtes pas choisi, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Vous donnez l'amour à l'extérieur, mais pas à l'intérieur en fait. Donc il va falloir vous recentrer, vous réaligner. Et donc voilà, la personne qui va venir vous faire vivre ça, c'est un cadeau et il faut en prendre conscience, quoi. Oui, c'est quand on est trop dans le besoin, parce qu'on a été en manque. Donc déjà, si on est dans un besoin intense, on va réagir comme ça, on va focaliser sur une personne, un être, on va dire ah mais toi c'est toi T'es la flamme personne, jumelle, ma flamme jumelle, c'est la personne que t'es ma j'attendais. personne rêvée, t'es ma personne là, mais il y a pas de personne rêvée. Et ça Il rend n'y a, vulnérable. que nous avec nous-mêmes. Ça veut dire que l'autre, il est là pour révéler quelque chose de toi. Mais c'est un révélateur, c'est pas, t'as pas trouvé la perle rare, t'as pas trouvé la personne idéale, non. Arrête de rêver. T'as juste vu une personne qui te faisait un écho sur toi, où t'en es. Où est-ce que t'en es? Est-ce que tu en es, est-ce que tu as une complétude en toi ou est-ce que tu as vraiment un manque, une carence, quelque chose qui vide. Ouais, un vide. Bah, si tu as ce vide-là, c'est une indication. Donc si tu es accro d'une personne, c'est que tu as un vide en toi. Parce que c'est pas normal. Je veux dire, on est tous pareils, on est tous fait pareil. Et ça se travaille, vous inquiétez pas, parce qu'une fois qu'on le conscientise, alors vous avez le droit d'ouvrir votre cœur pour pouvoir guérir, parce que souvent, il va y avoir la blessure de cœur qui va arriver, où ça va ouvrir le cœur. Mais on prend conscience que oui, qu'en fait on n'est pas cette personne est venue nous faire travailler le fait de ne pas être focalisé que sur une personne et qu'il y a d'autres personnes autour et que le risque, c'est que quand on focalise trop sur une personne, à un moment donné on n'a plus cet équilibre, c'est-à-dire qu'on voit que les aspects positifs chez elle, et alors que il y a aussi des choses à challenger cette personne, il y a aussi des aspects à changer. Et donc on ne va pas les voir, on va voir que le positif. Et donc on n'est plus dans la justesse, on n'est plus dans la vérité, mais on est dans la déformation. Et à partir du moment où on est dans la déformation, si on voit que les belles choses chez une personne, au bout d'un moment ça va s'inverser, toujours. Ouais. Parce qu'il y a toujours une loi d'équilibre dans la vie. Donc après on va voir que le négatif. Après à un moment donné, dès qu'elle va nous faire un truc qu'on n'aime pas, qu'on ne va pas apprécier, on va basculer, on va voir tout négatif.
Moi, je l'ai vu dans mes relations, ma première relation avec Isabelle, comme ça, où elle me voyait, elle m'encensait. Elle me dit elle-même qu'au début, elle était super amoureuse de moi et tout. Mais ça, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'après, par contre, quand il y a des trucs qui n'ont pas été entre nous et tout, après, elle a vu que le négatif chez moi. Et ça, c'est tout le monde fait ça. Ça, C'est vrai. je le sais, c'est tout le monde. Alors que si on est dans la juste mesure au début, on s'emballe pas, mais voilà, on est content de relationner parce que ça nous fait avancer, ben, ça va rester dans cet équilibre. Il n'y aura pas ce basculement d'une polarité à l'autre, d'un extrême à l'autre. D'ailleurs, si vous jouez à une polarité, vous allez attirer l'autre, c'est obligatoire. Ouais. C'est un jeu d'équilibre C'est un jeu cosmique. d'équilibre. Donc si vous êtes trop à fond, bah, l'autre en face va pas être L'autre du tout va à fond. fuir, ouais, Ouais, c'est l'autre clair. il va freiner. Il va freiner. Et voilà. Et Et si- inversement, si vous êtes moins à fond, l'autre va pouvoir revenir voilà, pour apprendre. Il faut trouver un juste milieu pour pouvoir apprendre à se connaître en fait. Et c'est avec le temps. Ça faut pas comme ça, toi t'en parles très bien de pas s'emballer, mais c'est vrai, c'est super important. Oui, de prendre le temps, parce que je vois tellement de gens, enfin moi j'ai eu tellement d'exemples où, ouah, cette personne, parce que voilà, on n'a pas des possibilités tous les 4 matins, on voit pas des personnes comme ça qu'on aime bien et tout tous les 4 matins, donc dès qu'on en voit une, on est à fond quoi. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, ce qu'il faut regarder c'est comment je me sens quand je... Qu'est-ce que cette personne vient Voilà, réactiver en moi en voilà. fait? Comment je Qu'est-ce me que sens ouais, quand je vois telle ou telle personne. ça. Comment je me sens? Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens serein? Ou est-ce que je suis trop perturbé, je peux plus gérer, et je m'emballe ou au contraire, elle me perturbe? Enfin bon, c'est ça que ça vient révéler quelque chose. Les gens sont des révélateurs. La vie, les histoires, ce que vous vivez au quotidien, c'est un révélateur. Un révélateur de là où vous en êtes. Et à un moment Et donné, si vous vous sentez vulnérable, c'est qu'à un moment donné, oui, vous n'êtes pas aligné, quoi. C'est que la personne bah, vous fait peut-être poser les masques, on va dire, mais ouais, mais en même temps, ça fait tomber le patriarcat, j'ai envie de dire. Ou le matriarcat, quand il y a cette notion de vulnérabilité, c'est qu'on ressort aussi, les masques tombent. La personne en face fait tomber les masques. oui, bah si c'est une personne qui a été, moi je le sais parce que dans ma famille on était très froid, fort, côté yang, côté Mm. j'ai pas peur, je suis un dur et tout. Et quand on est trop de ce côté-là, on cache une partie en nous qui est sensible. C'est Donc ça. après, quand on va trouver une situation ou une personne qui va nous faire aller dans notre intimité, là on va être un tout petit cœur d'artichaut, là, Mm. tout La mignon, tout vulnérabilité, là. gentil, tout Ouais. mignon. Parce qu'on joue trop à un rôle extérieur qui est trop rigide. Donc il faut qu'on joue à un rôle beaucoup plus doux et on n'aura pas cette Ça, je le vois, moi, chez vulnérabilité. certains hommes qui sont, par exemple, au niveau professionnel, où il y a un côté assez rigide, un peu cadre, chef, le Ouais, côté pouvoir, où ils ont ouais, le c'est pouvoir à ça. l'extérieur. Et en fait, en intimité, c'est tout l'inverse. Ils sont des agneaux, quoi. C'est C'est, quoi ça. ils ont besoin de montrer cette face beaucoup plus tendre. Ou même, ça peut être très surprenant parce que. Et ça va être même. Ils vont attirer, du coup, des femmes, souvent. Plutôt bah, qui vont être peut-être au niveau professionnel assez douces et en intimité assez, assez yang, quoi, en fait. Oui, 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 c'est vraiment ça. On a deux parts en nous. On a une, L'univers nous met des personnes en ouais, face pour pouvoir travailler. ouais, Donc, on a une part qui fait qu'on a besoin de se confier, de montrer nos faiblesses. Voilà, on a des forces et on a des faiblesses, tous. Donc, à un moment donné, si on joue trop à montrer que nos forces et jamais nos faiblesses, à un moment donné, ces faiblesses, elles ont besoin d'exister, elles ont besoin d'être là. Donc, à un moment donné, on va tomber dans un extrême avec ces faiblesses. C'est-à-dire, on va devenir vraiment le tout mignon, tout gentil, mais avec certaines personnes ou certaines situations. Et ça veut dire qu'on n'est pas, on est trop dans l'exagération dans nos forces. C'est-à-dire qu'il faut à la fois pouvoir exprimer ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire, on ne peut pas occulter une partie de nous-mêmes, quoi. On a des parties où on est solide, oui, parce qu'on a eu une éducation, un trajet de vie qui fait qu'on est bien ancré, on est bien solide dans cette partie-là. Puis il y a d'autres parties où on est fragile, où on n'est pas, voilà, on n'est pas fort. Et ça, il faut arriver à le montrer. Il ne faut pas jouer dans ce rôle égotique où on veut tellement, on est dans ce rôle de vouloir être le plus fort, de vouloir montrer qu'on est fort et tout. On montre que nos parties fortes. Et du coup, les parties faibles, on les cache. Alors au bout d'un moment, elles ont besoin de sortir, d'émerger. Et là, eh ben, quand elles émergent, on ne comprend plus la personne, on la reconnaît plus, on dit, ah, disons, je vois des gens qui disent, ah, mais j'aurais jamais cru que tu étais comme ça, tout ça. Ben oui, parce que c'est des personnes qui ne montrent pas cet aspect-là, donc, mais il est là. Tout le monde a ça.
tout le monde a des parties sensibles, fragiles, C'est et ouais, des parties cette solides. notion de. En fait, même quand je pense qu'on commence à montrer cette vulnérabilité, c'est qu'on commence à guérir moins. Parce que. Bah, c'est bon signe de montrer cette vulnérabilité parce que ça veut dire qu'on a lâché un peu l'ego, que C'est ça. on veut plus montrer qu'on est que des puissants là, surpuissants et qu'il faut pas nous faire chier, tu vois, parce que moi je vois bien comment j'étais. Faut pas me faire chier là, quelqu'un qui me provoquait, c'est quoi, il me provoque là, oh, C'était très il young. sait qui il a à faire là et tout. Ouais, mais non, mais lâche ça quoi, on s'en fout. Il faut aller rechercher un peu plus de yin. Alors le yin, pas forcément pour les femmes, parce que souvent les femmes voilà, dans le matriarcat sont très yang. Mais à l'intérieur, en fait, elles peuvent être très yin à l'extérieur, c'est-à-dire de nature féminine à l'extérieur, mais yang au niveau caractère. Il faut aller rechercher ce yin au niveau des paroles, de la douceur, de la dire les choses. Alors ça veut pas dire, parce que moi j'ai eu des hommes aussi qui m'ont dit, quand je posais des limites, en fait, de suite, ouais, non mais tu me castres. Non, j'ai le droit aussi de dire mon avis, parce que ça veut dire que sinon après on peut même pas s'exprimer face à quelqu'un. Après il faut le dire avec bienveillance. C'est dans la tonalité. Ouais, c'est dans la tonalité. Parce Ouais. qu'on peut tout dire. Il n'y a pas de. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas non plus. Moi j'en ai eu quelques-uns qui n'acceptaient pas que je dise juste mon avis. Mais c'est parce qu'ils avaient ce côté de pouvoir où ils avaient l'habitude, ils n'avaient pas l'habitude qu'une femme puisse en fait exprimer non, à un moment donné. Puis alors ça dépend des gens. Moi je sais que par exemple, j'accueille aussi ça en face, donc des hommes avec du pouvoir, parce que le pouvoir m'intéresse pas. Donc automatiquement, ces hommes-là comprennent pas. Ils se disent oh non, d'habitude avec le pouvoir, j'ai les femmes que je veux. Et la merde, elle, ça marche pas. Ouais, Elle en a rien à foutre. avec le pouvoir, tu peux avoir les femmes qui recherchent ce pouvoir, bien sûr, parce qu'elles vont être éblouies par ton pouvoir. Elles voient Oui, mais là du coup ça les rend vulnérables. voilà, elles voient que tu as de la puissance. Les femmes qui cherchent, qui sont dans ce jeu égotique, Bah oui, elles vont chercher la puissance. de dominer, comme on dit, quand il y a une situation qui les dérange, de le cracher leur venin par la bouche et se tenir droite. Bon, ben, les femmes qui sont dans cette énergie-là, dès qu'elles vont voir quelqu'un qui a du pouvoir, elles vont être attirées, mais elles n'aiment pas la personne. Elles sont Elles aiment le attirées pouvoir. par le pouvoir. Parce que Ce que la personne représente en l'amour, fait c'est au niveau autre du chose. statut et pas par rapport à ce qu'elle est. Et il y a des hommes qui se noient là-dedans, parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir les femmes que grâce à ça, en fait, grâce à leur statut, grâce à leur virilité. Oui, ils comprennent pas qu'il y a des niveaux. Ah, mais même des niveaux, moi je vais aller même très loin. vibratoires. Donc ça veut dire que tu vas attirer, quand tu joues ce jeu-là, tu vas attirer toute une catégorie de femmes. Alors c'est sûr que c'est peut-être la majorité encore, mais il y a toute une Non. catégorie que tu n'auras pas accès parce qu'elles n'en ont rien à foutre de ça. Au contraire, elles vont te fuir parce qu'elles savent très bien que ça, c'est pas une bonne énergie. Donc ça dépend à quoi tu veux. Enfin, le but, c'est toujours pareil, c'est pas de chercher, quand t'es un homme, c'est pas de chercher à séduire toutes les femmes. Faut Oui, lâcher parce que ça. vous c'est la beauté. En Oui. fait, nous, c'est le pouvoir. Quoi. Ouais, Les femmes qui la sont puissance. dans le côté abusif, abusif qui est dans le côté négatif, elles vont chercher le pouvoir. Les hommes, ça va être que la beauté et pas avoir La voilà, puissance, la je puissance. préfère dire la puissance, Oui, ouais, t'as parce peut-être raison. que une femme, en fait, son point faible, c'est que elle a plein d'idées, elle connecte des choses et tout, mais après, dans la manifestation, elle n'a pas les muscles qu'a un homme, elle n'a pas l'énergie qu'a un homme, et du coup, elle bloque un peu des fois. Voilà, faut faire de la mécanique, merde, elle fait chier, je comprends pas, faut faire une maison. Alors, pas toutes, hein, mais je veux dire, elles sont plus dans le côté d'être belles, douces, accueillantes. C'est plus l'énergie féminine, hein, d'être ouverte, accueillante, réceptive. C'est pas d'être émissive. Là, ça, c'est l'énergie masculine plutôt. Voilà, elles sont. Enfin, voilà, il est émissif, quoi. Il y a des de femmes par qui son sont dans ces organe, déjà. énergies-là. Hein. Voilà, mais bien sûr, il y a des inversions. Et donc, l'homme, lui, il est plus dans le manifester. Voilà, c'est lui qui va être sur les tractopelles, c'est lui qui va faire les maisons. En fait, tractopelles, j'aime pas ça, mais c'est lui qui va faire réaliser dans la matière. Dans la matière. Réaliser. Donc, les femmes, quand elles voient un homme comme ça, qui a cette puissance, ça les attire parce qu'elles se disent, ouais, mais tous les projets que j'ai, tous ceux dont je rêve, je vais pouvoir le faire avec lui, quoi. Ça, je l'ai vu, il y a des femmes. Moi, la première personne, c'était. Des fois, ça peut être j'ai surprenant senti ça. aussi, Philippe, parce que moi, je sais que quand j'ai passé ma formation d'hypnose, il nous mettait, il nous avait demandé tous de nous imaginer que par exemple si on voulait une maison avec la piscine devant chez nous, alors donc il y avait les trois quarts, on était deux, il y avait les trois quarts des femmes, ah ouais génial, et puis moi je le regarde, je l'arrête direct, j'ai dit moi c'est pas mon rêve, je dis moi si je m'imagine une maison, une piscine devant chez moi, déjà j'ai peur que mes enfants se noient dedans. J'ai dit la première chose qui me vient à la tête c'est Après ça c'est. Ouais, mais bon, voilà, mais j'avais une peur. Ouais. Et puis je lui ai dit, moi, mon rêve, ça serait plus une petite maison dans la campagne, dans la nature, en bois, avec de l'écologique, et avoir la rivière saine, parce que bon, la piscine, pour moi, c'est du chlore. Et le mec, il hallucinait, quoi. Il me regardait, il me disait, mais elle sort d'où, elle et là, il comprenait pas.
Et je me souviens même qu'il avait été avec moi, tu sais, quand il avait fait l'hypnose, à un moment donné, il avait voulu être dans la provoque en me disant, bah, ce soir, t'es dans mon lit, et il n'arrivait pas à m'hypnotiser, il comprenait pas, Bel quoi. exemple de Ouais. Non, mais bon, patriarcat. bah oui, là, on était dans l'exemple de patriarcat, quoi. Bon, il avait un certain âge. Ce soir, tu vas être dans mon lit. Ouais. Mais il avait dit ça pour déconner tu sais, aussi, il se mais donne un challenge. voilà, il se donnait le challenge. Et il avait vu que j'étais le genre de femme, de toute façon, qui céderait pas facilement à la tentation. Et ça, il l'avait vu parce qu'il avait même dit, il y en avait un autre qui me draguait pendant le cours, et il lui avait dit, mais cherche même pas, elle va te rétamer, mon gars. Parce que, bah oui, parce qu'en quand on n'est pas dans cette notion-là, si on attire ça à un moment donné, moi personnellement, pour moi, c'est pas l'homme divin, quoi. Ouais, ça c'est l'énergie primaire animale, quoi. Ouais. C'est le mâle, il faut qu'il ait des femelles. Donc s'il a plein de femelles qui sont derrière lui, c'est waouh, c'est que c'est lui le plus fort, parce que dans la nature, c'est la femelle, elle prend le mâle le plus fort, elle prend pas le plus faible. Hein. S'il y a deux mâles qui se battent, elle prend pas le faible pour dire, je vais faire l'amour avec toi. C'est le fort qui a le droit de la monter. Donc ça, c'est le côté. Non, mais c'est pour dire, les hommes qui sont là-dedans, ils sont encore dans cette énergie. Donc en gros, voilà, mesdames. Vous moquez pas des animaux, parce que voilà, c'est vous êtes ça, dans cette énergie. C'est clair. C'est dans cette énergie de dire, ok, là j'ai des femmes, elles sont toutes à mes pieds, donc c'est moi, quoi. Voilà. Donc c'est l'énergie égotique, c'est ce qu'on dit, quoi. Patriarcat. Et à l'inverse, la femelle, si elle cherche le mâle le plus fort, machin, elle est dans cette énergie aussi. C'est pas le plus fort, moi, c'est regarder l'âme, en fait, c'est regarder ce que la personne émane, quoi. Alors que c'est pareil, quand tu disais tout à l'heure de quoi tu rêves, moi aussi j'étais dans ce leurre-là, hein, on est tous dans ce leurre-là. On l'a été, mais après, une fois qu'on travaille sur nous, qu'on va à l'intérieur de nous, on n'est plus là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes envies, les mêmes rêves, quoi. Ouais. Parce que moi, on baigne là-dedans. Moi, je sais que quand maintenant, je vois les gens qui disent mon rêve, c'est d'avoir une maison avec ci. Moi, je l'ai été longtemps. Maintenant, moi, c'est fini, c'est plus ça. Moi, vous savez, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est d'avoir une stature, d'avoir une posture idéale. C'est-à-dire que je sois toujours bien ancré, bien aligné, c'est mon rêve. C'est-à-dire c'est dans l'être, c'est plus dans l'avoir. Ouais. C'est plus mon rêve, c'est pas d'avoir une maison, un lieu. Je peux avoir le plus beau lieu du monde. Si j'ai une posture qui est pourrie, si j'arrive pas à dire les choses en respectant, en étant aligné, en étant dans la vérité avec moi-même, bah c'est nul à chier, quoi. Je vois bien des gars comme Bill Gates et tout, ils ont dans l'avoir, ils ont tout, mais je veux même pas leur place, quoi. Parce que les pauvres êtres, vides à l'intérieur. Les pauvres êtres, ils sont dans la domination totale, ils sont dans le patriarcat total, ils sont dans la domination absolue. Mais quelle misère intérieure. Alors que moi je préfère celui qui vit dans la rue, qui a rien, mais il est aligné, quoi. Et il fait exactement les choix qu'il a envie de faire par rapport à sa conscience. Je dis, mais lui, après, on est tous différents. Il m'attire. Après, Philippe, on est tous différents. Il y a des gens qui vont être. Qui vont vouloir aller sur certains choix beaucoup plus dans la nature, d'autres beaucoup plus dans la ville. Moi, je dis, chacun choisit par rapport à qui il en est, quoi. Qui il est aussi au fond de lui, tu vois. On ne peut pas faire sauter des étapes. Les âmes ont choisi des épreuves pour évoluer, chacun à son niveau. À un moment donné, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est à un niveau de CP de passer en troisième, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Donc, mais il faut être aligné par rapport à qui on est au fond de nous et ce qu'on a envie, en fait. Et plus on va aller chercher à l'intérieur de soi, plus on va se recentrer, plus à l'extérieur, ça va évoluer et on va attirer des synchronicités. Alors, l'univers va aussi nous mettre des tests pour voir comment on réagit, comme hier qu'on a eu un test aussi avec la gendarmerie pour on aurait pu, moi il y a quelques années j'aurais eu ça, j'aurais été très frontale, hein, ça je le sais. je les aurais castrés. T'aurais fait la femme matriarcat. Mais c'est avec qui vous parlez. Et là je me suis dit c'est bien puisque j'ai pas été du tout dans cette énergie là, j'ai été plutôt dans la discussion. Moi je suis repartie, alors j'ai fait le choix, c'est vrai, de repartir parce que j'ai des enfants et que je me suis dit je peux pas trop m'amuser à aller discuter s'ils me mettent par rapport à ma famille et tout ça. Je suis pas toute seule, hein. J'aurais été toute seule, je pense que j'aurais été comme Philippe, je serais restée dans l'eau, mais bon. Ouais. Voilà, j'ai pas pu faire après, ça c'est des je l'exprime, hein. Oui, c'est bien. Et voilà, le but c'est de pas nourrir ces énergies là. Donc moi je mets vraiment un bémol là-dessus parce que c'est vrai que le patriarcat est en train de chuter je vois des hommes venir à moi qui vraiment commencent à montrer cette vulnérabilité où les femmes reprennent aussi leur pouvoir, mais le but ce n'est pas de reprendre son pouvoir en écrasant, c'est-à-dire le but c'est d'envelopper les hommes pour qu'ils puissent aussi devenir le masculin divin et amener ce côté protecteur en fait au niveau de la femme. C'est-à-dire faut reprendre son pouvoir mais que le sien, pas celui de l'autre. C'est ça.
C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un t'es minable, t'es un con, t'es un nul, machin, tu prends le pouvoir de l'autre. Alors que Ou si lui dire tu ce que la dis... personne a à faire. Ouais, Non, chacun aussi, fait. oui. On n'a pas à dire. Ou je vois aussi beaucoup de choses où on a envie que l'autre nous appartienne. Non, l'autre ne Ouais, nous appartient pas. non. Nous, c'est vrai qu'on a la même vision avec Philippe, c'est-à-dire qu'au niveau du mariage, moi personnellement, je veux pas me marier parce que je veux pas appartenir à quelqu'un, quoi, à un moment donné. J'en suis plus là. Il y a quelques années, oui, j'aurais fantasmé au niveau du mariage, mais là, ça me dit même. Petit mariage. Non, mais j'ai même plus envie, quoi, parce qu'à un moment donné, on est dans cette notion d'avoir sa liberté, de se dire les choses, et même de ne pas s'appartenir. C'est-à-dire qu'après, on nous envoie des partenaires de vie, mais peut-être que le partenaire de vie va être là pendant 2 3 ans, et puis qu'après, ça va passer à quelqu'un d'autre parce que vous serez passé à une autre étape. Et ça, faut peut-être l'entendre, quoi, qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas fait que pour vivre qu'avec une personne, quoi. Non, mais en effet, pour vivre avec des gens. Et donc, si l'autre personne, à un moment donné, elle est libre de faire des choix complètement différents, ben on s'est marié, qu'est-ce qu'on fout avec elle? Il faut qu'on divorce. Ouais. C'est une aberration. Le mariage, c'est une aberration. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, moi, c'est ma perception. Hein. Tu peux pas savoir de quoi demain sera fait. Tu peux pas savoir si demain ta compagne ou ton compagnon va te quitter ou va partir. Moi, j'ai eu des expériences où j'aurais jamais cru qu'elle allait partir et puis elle est partie. Donc, je me dis, maintenant j'ai compris la leçon. Hein. J'ai pas besoin d'avoir 36 leçons. Je comprends. Dès que j'ai une leçon, je comprends vite. Et je me dis, mais oui, mariage, c'est stupide parce que ça veut dire que tu figes les choses. Je suis avec toi et je serai avec toi toute Puis c'est ma des vie. vœux, en fait, Mais attends, on programme des vœux, c'est-à-dire qu'après, ça crée des liens karmiques plus tard, quoi. si toi t'es voulu et t'as envie de vivre une vie complètement opposée à lui, tu fais quoi? Tu fais pas parce que t'es marié. Alors après, il faut divorcer, ça coûte je sais pas combien, machin, tu dis n'importe quoi. Non, chacun doit reprendre sa responsabilité, son autonomie et dire ok, je suis un être en évolution, je relationne, je peux avoir un compagnon, une compagne, je peux avoir quelqu'un qui m'accompagne, mais peut-être que ce sera 3 jours, peut-être 3 mois, peut-être 3 ans, peut-être 10 ans. Et donc c'est pour ça que quand je vois les gens comme ça qui, sans connaître trop une personne, bon, même s'ils la connaissent, mais s'ils n'ont pas fait un peu de travail sur eux, ils vont s'engager comme ça à long terme. Je dis, mais là, c'est la Trop prison. vite. Moi, C'est prison ferme. non, même ça fait peur, hein. C'est comme si vous faites un prêt comme ça sur 20 ans. Et peut-être qu'après, vous n'en aurez rien à foutre de cette maison-là, mais vous avez fait le prêt sur 20 ans. Puis on voit de Vous plus êtes en pris. plus d'hommes aussi être là-dedans, c'est-à-dire que c'est comme si les rôles un peu s'inversaient, c'est-à-dire qu'avant il y avait les femmes qui voulaient ce côté engagement et les hommes c'était plutôt les coureurs du jupon. Moi j'ai des hommes maintenant qui viennent à moi en me disant je suis pas qu'un objet, quoi. Ils ont l'impression, Oui. les rôles s'inversent, c'est-à-dire que la Ouais. femme veut reprendre sa liberté en étant dans ce côté Pouvoir, ouais. pouvoir et tout ça. Profiter, quoi, Et jouir. l'homme a envie de revenir lui plus dans ce côté, dire moi je veux m'engager avec une personne, j'ai envie vraiment de vivre le grand amour. Les rôles sont vraiment inversés, ça on le voit. Vous allez trop vite à un moment donné quand faut apprendre à connaître la personne. Ça peut faire peur en face, hein, vraiment. Du coup, ça permet de comprendre aussi quand nous, les femmes, on était là-dedans, dans cette énergie, Exactement. qu'on voulait s'engager. Moi, maintenant, Voilà. je le vis On de comprend l'autre côté. polarité. Voilà. Je me dis, waouh, ça me fout les boules, quoi, parce que j'ai envie de reprendre ma liberté et de reprendre. J'ai pas envie de maintenir quelqu'un, mais j'ai pas envie non plus qu'on me maintienne. Et c'est vrai que je me dis, ouais, c'est flippant, quoi. Je me mets à la place de l'homme, là. C'est ça, la vie nous fait toujours jouer les deux rôles, c'est qu'on n'en a pas conscience souvent, pour qu'on s'aperçoive mieux de comment on était avant. Et pourquoi ce qu'on critiquait, parce que quand on est dans un rôle, on critique le rôle inverse, qui est l'équilibre, qui rééquilibre. Et donc on critique ça, et quand on va jouer l'autre rôle, si on est conscient, on va se dire, Ouais. ah oui, je comprends Ouais. pourquoi en fait il ne fallait pas critiquer ce rôle-là. C'est ça qui permet d'avoir de la compassion. C'est de voir qu'on joue ces deux rôles, toujours. On nous fait On va jouer le ouais. rôle victime, on va jouer le rôle Le bourreau, on va jouer le rôle On sera le victime dominant, pour on va quelqu'un, jouer le rôle ouais, c'est ça. soumission, Ouais. on va jouer le rôle je veux, et on va jouer le rôle j'en ai marre, je veux plus. Donc tous ces rôles-là, il faut bien prendre conscience pour s'apercevoir qu'en fait c'est une façon d'avoir de la compassion pour ceux qui sont dans un rôle. Parce qu'autrement on dit, ah mais t'as vu lui comme il est que dans l'avoir et tout, oui mais toi t'as jamais été dans l'avoir, tu sais pas ce que c'est que d'être dans l'avoir. Moi j'ai été dans l'avoir, je comprends beaucoup de gens, presque tout le monde je comprends, alors je sais pas, je vais pas m'emballer en disant je comprends tout le monde, mais j'espère être à la capacité de comprendre tout le monde, parce que j'ai été dans les rôles, et j'ai observé mes rôles, donc je vois quand j'étais dans le rôle séducteur, je vois quand j'étais dans le rôle de T'as été vouloir... séducteur, toi? Forcément. Et des fois, une femme qui me plaisait ou comme ça, j'ai essayé de montrer que les belles facettes de moi, j'ai essayé de me mettre en avant, tout, donc j'étais séducteur. Et à un moment donné, et ça peut être subtil, hein, parce que même aujourd'hui, je peux être dans ce rôle-là, mais ça va être très subtil, ça va pas être grossier, mais quand même, il y a toujours... Donc, ça veut pas dire que
on est dans ce rôle où on n'est pas. On est dans ce rôle de façon très grossière, c'est-à-dire c'est flagrant, ou on l'est de façon plus subtile. Mais de là à dire qu'on ne l'est plus du tout, Non. faut être prudent. Même Moi, je me suis rendu compte, tous ceux qui se disent grand maître, là, souvent, c'est tout l'inverse. Oui, il faut être dans cette humilité Non. qu'on joue toujours à des rôles. Mais après, voilà, je vois quand j'étais dans un Pour moi, les rôle, grands c'était maîtres sont les plus flagrant, cachés. et maintenant, ça va être beaucoup plus subtil. Mais effectivement, c'est difficile d'être vraiment dans la posture juste. Voilà, Ou de devoir toujours en paraître, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voici mon parcours, et gna gna gni. Si vous êtes obligé de vous justifier par rapport à qui vous êtes, si on est obligé de faire son CV, c'est qu'à un moment donné, c'est que vous n'avez pas de confiance en vous et Ouais. que votre enfant intérieur, il est vraiment blessé. Donc là, il faut aller le recontacter pour qu'il reprenne confiance en lui. oui, on n'a pas besoin de dire toutes On les n'a pas besoin du performances qu'on a statut, fait, on n'a s'en pas fout. besoin de savoir. Quand on sait qui on est au fond de nous, on n'a pas besoin de dire en fait qui on est, puisque de toute façon, rien que par notre présence, on émane. Ouais. Exactement, oui. Moi, Donc, je à un ne moment pas faire mon donné, CV à dire j'ai non. fait ci, j'ai fait ça, on s'en fout. Je n'ai même pas à dire les diplômes que j'ai. On s'en fout. Mais les gens qu'ils ont envie de connaître, suis ils moi-même, vont c'est venir, tout. quoi, ils vont venir pour venir échanger, pour venir discuter, pour apprendre à vous connaître, et ils vont le voir, ils vont le ressentir. Hein. Ça se fait au niveau de l'énergie, en fait. Hein. La personne émane quelque chose. Maintenant, la personne qui est que dans le matu, parce qu'on le voit aussi, hein, des fameux gourous là, spirituels, qui s'autoproclament, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des trucs. Non, alors tu peux parler, je vais te guérir. Non, non, tu guéris personne. Tu vas transmettre des clés par rapport à ce que tu as pu expérimenter et c'est la personne qui va guérir. Parce que si tu guéris la personne, c'est-à-dire que tu lui prends son pouvoir. Oui, et on n'est pas là pour prendre son pouvoir. Même si tu es capable de guérir quelqu'un, même si tu es capable, c'est-à-dire tu peux guérir quelqu'un, moi je trouve que c'est prendre le pouvoir de l'autre, ça veut dire que tu montres à l'autre que toi tu as un pouvoir qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, moi je peux te guérir, mais toi, tu peux même pas te guérir toi. Non, c'est faux. Tu te mets dans une posture de supériorité. Alors que si tu es comme Jésus, tu peux guérir les gens, mais tu dis aux gens, mais tu leur montres le chemin. Non, tu dis, mais regardez, faites confiance en vous. Toi aussi, tu as cette force d'auto-guérison. Toi aussi, tu peux aller. C'est transmettre les clés pour aller chercher des choses en soi, en fait. Donc, c'est redonner le pouvoir à chacun. Expérimenter. Mais c'est pas prendre le pouvoir. C'est pas de dire, moi je peux te guérir, moi je peux ci, moi je peux là, mais toi, tu te prends pour qui? Toi, guéris déjà tes parts en toi, parce que tout le monde a des parts à guérir en soi. Donc va travailler plutôt sur tes parts au lieu de faire le fanfaron et de dire que tu peux guérir les autres. Reste humble et guéris juste tes parts blessées en toi, parce que personne ne les guérira d'autres que toi. Il n'y a que toi qui peux les guérir vraiment profondément. Et les autres, tu les accompagnes si tu veux dans leur propre guérison, mais c'est pas toi qui fais le chemin, ça sera eux qui feront le chemin. Et si tu le fais, c'est que tu prends le pouvoir des autres. Donc tu es déjà dans ce rôle de patriarcat ou matriarcat où tu veux ou avoir le spirituel, pouvoir. c'est-à-dire que même dans la spiritualité, c'est-à-dire qu'on amène maintenant dans la spiritualité le management, le pouvoir, toutes ces notions en fait qui étaient pourries dans la société actuelle, l'ego spirituel, on est en train de l'amener dans cette spiritualité. Donc il y a énormément de fausses lumières et c'est pour ça qu'on y rentre facilement. C'est un travail à faire régulièrement sur soi pour se rendre compte que ça arrive par moments qu'on est un peu là-dedans. Et il faut vraiment se poser les bonnes questions et savoir, voilà, qu'est-ce que l'autre... Moi, c'est pour ça que je crois vraiment le truc qui est important, c'est qu'est-ce que l'autre me renvoie que j'ai à travailler. J'ai eu des personnes dernièrement qui m'ont fait travailler sur la dépendance affective, qui m'ont fait travailler sur la blessure d'abandon, sur la blessure de rejet, des hommes. Et de l'extérieur, c'était moi qui étais... spirituelle et les personnes n'étaient pas spirituelles, mais en fait ils m'ont aidé à travailler des choses et comme j'en ai pris conscience, je leur en veux pas puisque du coup j'ai pris conscience que j'avais ça en moi, qu'il fallait que j'aille le guérir. Donc maintenant je les remercie parce que là je ressens ma complétude. Oui, exactement, c'est ça. Ces jours-ci je me ressens en complétude et je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour me sentir pleine en fait. Ouais, la vraie sagesse, c'est de dire qu'est-ce que tu me permets de travailler en moi et qu'est-ce que je permets de te faire travailler. Donc c'est un échange réciproque. Mais voilà, être dans la comparaison à dire mais moi je suis plus doué que toi, moi je suis plus de... Non, il n'y a pas... Non, et puis en plus il y en a par exemple, regardez nous avec Philippe, moi par exemple j'ai le troisième œil qui est très ouvert, donc je vais avoir facilement des perceptions, voilà, cette connexion au ciel qui est très, très, très forte. Par contre la connexion à la terre, lui là, alors que moi ça pêche chez moi. Et moi c'est l'inverse, ouais. toutes les perceptions, le canal que tu arrives à faire émerger en toi et tout, moi j'ai rien, il n'y a pas de voix qui me vient et tout, mais voilà, je vais être plus amené parce toi t'es l'énergie tellurique de par mon expérience, voilà, je suis plus dans le concret, dans la matière,
Mais donc, Oui, mais dans la voilà, spiritualité quand même, dans le sens où tu... oui, euh, bien sûr, respect de la terre, respect du vivant. ouais, Enfin voilà, dans un sens où je fais pas le bourrin quoi, avec la terre, quoi, ouais. parce que il y en a des bourrins avec la terre. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est juste savoir qu'on a des points forts et des points faibles, mais qu'on n'est pas là pour se positionner supérieur ou inférieur aux autres, mais Non, on on est là pour transmet, apporter. Le transmettre problème, des c'est que clés. quand on est dans son ego, on n'accepte pas ce que l'autre peut nous apporter. C'est ça qui est dommage. Moi, je le vois. Quelqu'un peut m'apporter quelque chose, ok, je suis ouvert, je l'accepte. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Mais il y en a beaucoup dans leur ego, ils veulent pas accepter, quand ils sont dans leur ego, ils veulent pas accepter ce que tu peux leur apporter. Donc ils se ferment, ils se bloquent. Donc forcément, c'est frustrant. Hein. Donc, si vous avez des relations frustrantes, c'est que vous êtes là-dedans, quoi. Ouais. Parce que sinon, les relations ne peuvent pas être frustrantes. Mm. Toujours, toute relation peut t'amener quelque chose. Si elle est frustrante, c'est que tu n'as pas su en tirer profit, c'est que tu n'as Non, pas puis vu, si on nous t'as pas amène vu encore où des ça choses, allait c'est qu'on t'amener. a des choses encore à travailler. Et je vous dis, moi par exemple, j'avais conscientisé les choses au niveau des blessures, mais je ne les avais pas vécues au niveau du corps. Il fallait que ça passe par le corps, ça se libère. En fait, les blessures vont être projetées pour pouvoir être renouveau libérées, parce qu'on les a en nous, en fait, à l'intérieur. Et tant que c'est pas libéré, moi je le vois, puisque quand je fais les mémoires des vies antérieures, ou même les hypnoses et tout ça, ou même les physioscans, j'ai des gens qui m'appellent après, qui me disent, ben, j'ai remonté des blessures. J'ai une dame, par exemple, qui m'avait dit, ah bah moi ça fait des années que j'ai des émotions qui sont bloquées, ben je lui ai fait un massage et juste voilà, elle m'a dit bah, le lendemain j'ai pleuré quoi. Je pleurais devant un film alors que ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Parce que moi j'ai juste transmis une énergie en fait, c'est tout. Hein. C'est pas moi qui dirige, je suis un canal. Je suis un canal qui transmet une énergie pour que la personne puisse recevoir des choses et après le travail va se faire, mais c'est que derrière j'ai dit des choses aussi avec des paroles qui lui a permis de prendre conscience de certains schémas en fait. C'est pour ça qu'on n'est que des on transmet, et souvent on va l'expérimenter en fait, c'est par l'expérience qu'on acquiert les connaissances. Bon, on va aussi aller chercher de la théorie pour faire du lien, mais à un moment donné, c'est vraiment par l'expérience qu'on acquiert et qu'on va retransmettre ces clés. Donc moi je trouve ça, mais vraiment, voilà, tous ces gourous spirituels qui croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde, qui ont plus de puissance que les autres et tout ça, non, c'est tout l'inverse. Parce que les gens les plus puissants, souvent, ils sont cachés. Il faut repérer ce jeu de l'ego, ce jeu de vouloir dominer, prendre le pouvoir de l'autre. À partir du moment où vous êtes dans des jeux comme les politiques et tout, où ils prennent le pouvoir des autres, Bah, vous êtes dans le jeu de comme hier, l'ego. à la rigueur, les gendarmes, ils n'ont pas été trop mal, parce que hier, bon, ils ont Ouais, fait leur rôle, mais ils n'ont pas été abuseurs, parce que nous, on a vu eu qu'ils n'ont pas verbalisé, voilà, oui, ils nous, n'ont pas profité on de a, leur pouvoir pour pouvoir prendre le pouvoir des autres. donc c'est vrai que comme nous, on n'a pas eu cette posture bah, de rentrer aussi dans le frontal et plutôt être voilà, dans la bienveillance, automatiquement, ils n'ont pas abusé de leur pouvoir, quoi. Là, bon, ils se sont comportés, du coup, voilà, ça, Ouais, c'était correct. c'était correct. Ouais. C'était, Et donc, c'est vraiment ce discernement qu'il faut garder toujours en tête. Et quand vous voyez quelqu'un, est-ce que On vous conseille, on ne peut pas dire il à faut, prendre le parce que pouvoir. quand on dit il faut, quoi, Ouais, non, ouais, je c'est sais, on vous conseille, ouais, ça c'est Philippe, je vais lui donner un conseil. si, C'est vrai qu'on transmet elle a raison. en. C'est des schémas que je répète. Voilà, on transmet en fait ce que nous on a expérimenté. Maintenant, il faut prendre, ouais, surtout, ce qui est important, c'est prenez ce qui résonne pour vous. On n'a pas la science infuse, nous on transmet juste nos expériences par rapport à notre vécu. Ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Donc voilà, si ça résonne pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, point. Il n'y a pas même à dire c'est bon, c'est mauvais. Non, à un moment donné, c'est juste par rapport à qui on est aligné, quoi. À un moment donné, comment nous on est dans notre être et comment on a envie de s'aligner. Maintenant, il faut prendre, voilà, chacun en est à son niveau et prendre ce qui résonne pour lui. Donc c'est pas il faut, c'est voilà, Ouais, ce sont des conseils voilà, qu'on vous peut, transmet par rapport à ce que nous on a expérimenté et ce qui nous a fait avancer. Maintenant, voilà, c'est peut-être pas valable pour tout le monde non plus. ouais, exactement. Ouais. On peut observer, en tout cas, ces jeux de pouvoir. Ouais. Même dans les jeux de pouvoir, On même dans peut la façon de vraiment parler. observer attentivement s'il y a un jeu de pouvoir ou pas dans un relationnel et l'observer chez soi et chez l'autre. Et dans la façon Parce de que parler, Philippe. si on observe que l'autre il prend beaucoup de pouvoir, ça veut dire qu'on est aussi dans un jeu de soumission. Si on observe que l'autre il est dans la soumission, c'est-à-dire que l'autre il est le reflet aussi, parce que la relation sera toujours l'équilibre. Donc si moi je joue la soumission, l'autre va jouer le pouvoir. Si moi je joue le pouvoir, l'autre va jouer la soumission. Donc si vous êtes là à vouloir à parler à quelqu'un et que l'autre il est dans la soumission, hein, c'est que vous êtes en train de jouer le pouvoir. Par contre, si vous êtes juste
aligné, c'est-à-dire vous prenez juste votre part, vous affirmez ce que vous voulez faire ou être, mais sans abuser sur le pouvoir de l'autre, sans prendre le pouvoir de l'autre, ben là vous allez voir, l'autre il va être aussi dans cette posture. Puis dans le langage, c'est super important parce que souvent, par exemple, la femme, moi j'ai pu remarquer ça, elle va reprocher à l'homme, tu m'as fait ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est pas tu, c'est faut dire vos besoins. J'ai besoin de, ça serait important pour moi voilà, de pouvoir vivre ça. Et là, la personne va réajuster parce que ça sera dit autrement en fait. Donc on vise pas la personne par rapport à qui elle est, mais par rapport à son comportement, le comportement qu'elle adopte. Il faut juste, voilà, on lui propose juste de réajuster son comportement pour que ça soit plus vivable pour nous, en fait. Donc faire attention à ces formulations. Oui, parce que les formulations, c'est moi j'ai besoin, mais J'ai c'est besoin. pas tu me donnes pas assez. J'ai besoin. L'autre, il a besoin de rien te donner à toi. Il a besoin de vivre sa vie. Mais toi, tu peux juste suggérer ben, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de ça. Et l'autre, il l'entend. S'il a envie de nourrir ça, il le nourrit. S'il n'a pas envie, il le fait pas. Mais au moins, il a entendu, il se sent pas culpabilisé ou obligé de devoir le faire. Parce que si on dit tu me donnes pas assez d'attention, c'est en gros, je t'oblige à me donner plus d'attention et je te fais un reproche. Alors qu'autrement, c'est j'aimerais avoir plus d'attention. Ça veut dire peut-être tu m'en donnes assez, mais moi j'en ai besoin encore plus. Donc on est dans cette liberté de dire je réponds ou je réponds pas, mais je suis pas attaqué ou je suis pas en train d'être critiqué sur ma façon d'être. Donc ça c'est important. Bon, quoi qu'il en Voilà. soit, voilà, le patriarcat est en train de chuter actuellement. Donc les femmes, ça passe par le yin parce que automatiquement c'est la femme qui est reconnectée à l'énergie yin en fait, et donc par la réception. Et si la femme est dans un bon positionnement, elle va permettre au yang de s'ajuster en fait. Donc c'est pour ça que c'est important que les femmes en face ne soient pas dans ce côté matriarcal, à abuser aussi de leur pouvoir, et à dire bah, maintenant je vais me venger. J'ai vécu ça pendant... parce que bon, on porte aussi au niveau cellulaire les mémoires, donc c'est pour ça que c'est important d'aller guérir le karma, le transgénérationnel et le collectif, parce qu'on porte bah, toutes ces mémoires-là, et de ne pas vouloir être dans cet esprit directement de guerrière, de vouloir d'aller dans cette vengeance en fait. Oui, c'est ça, c'est de reconnaître qu'on a été dans tous les rôles et donc de dire ok, je pardonne du coup à ceux qui sont dans ces rôles-là parce que moi aussi j'ai été dans ces rôles-là parce que j'étais pas conscient, ils sont pas conscients. Donc à moi maintenant d'être conscient de ça, du coup je veux plus alimenter ces rôles-là, Ouais, c'est ça. mais je veux vraiment être aligné dans Je voulais juste spécifier un autre truc parce que ça c'est quelque chose, j'en ai discuté avec plusieurs femmes. Donc il y a certains hommes encore qui sont dans un côté un peu abuseur par rapport à la force et la puissance, où ils envoient carrément des photos de leurs attributs, sous prétexte de croire qu'en faisant ça, ils vont conquérir la belle. Non, pour nous, les femmes, c'est juste pitoyable, quoi. Faut arrêter ça, quoi. Là, on n'est pas dans le masculin divin. pour les femmes qui Sont éveillées. qui ont Alors cheminé voilà, un peu, parce peut-être que pour les qu'il y en femmes a qui ne sont pas certainement cheminées, qui aiment ça, hein, oui, ça, bah, peut-être, mais bon, ce que je veux dire, c'est que qui aiment ça, ceux qui qui se répondent à disent ça. divins et qui font ça, non, stop, quoi. C'est pas du tout divin de faire ça. On n'est pas dans la sexualité sacrée. Là, on est plus dans le côté, je veux prendre, voilà, je t'offre, je te fais voir mes attributs, comme ça, tu vas voir voilà, si tu peux être aligné, quoi. Ouais, quoi, c'est pas. C'est une façon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi nous dire parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne l'assument pas, qui vont le faire en cachette. Et j'en ai discuté avec plusieurs femmes. Hein, donc, on en a discuté à plusieurs. Et quand on est dans des énergies où on reconnaît maintenant le sacré, on trouve ça juste puéril, quoi. Alors peut-être que l'homme est encore dans ce côté à croire qu'il a besoin de mettre en valeur sa force par rapport à ça. Non, la femme, elle regarde pas ça, quoi. Bah, il y a eu ça, enfin, il y a de l'autre côté, il y a la même chose, hein, les femmes qui montrent Leur sein dans les, Ah bah oui, dans alors les oui, sites, c'est pas leur, c'est leur sein. dans les sites de rencontres et tout, voilà, tu vas voir les femmes et elles vont te dire je suis chaude et j'aime ça, et si, ça, bon, mais c'est un jeu en fait où on est toujours dans croire que l'humain il a encore ce côté bestial, quoi, juste d'être attiré par juste des attributs sexuels. Ou physique. Alors que, Ou physique, parce que la femme, elle va jouer sur son ouais. physique. Ouais. Alors que bon, il y a tellement toutes les autres facettes de l'individu. Mais bon,
Voilà, après, ça va faire écho si ça vous perturbe, si, voilà, si ça... l'homme qui voit des femmes à moitié nues ou qui sont chaudes et qui dit ouah, celle-là, bah, c'est qu'il a encore cette énergie. Et puis la femme qui voit un homme avec un sexe, machin et tout, qui dit ah, quand même, eh ben, c'est aussi qu'elle est encore dans cette énergie. Donc après, c'est à nous de voir où on en est, quoi. C'est juste en fait, tout est là pour nous montrer là où on en est. C'est-à-dire, est-ce que ça nous perturbe ou est-ce qu'on s'en fout comme l'an 40? Est-ce que ça nous attire pas? Et donc si ça nous perturbe et tout, c'est que quelque part on a encore Moi, ça me choque, Philippe, hein, un je vais être côté comme honnête. ça, quoi. Moi, ça me choque, hein. À quel niveau tu veux dire ça te choque? Ben, de recevoir voilà, des photos de. Ça te choque, mais tu veux dire Bah, je trouve que c'est déplacé. Je trouve pas que c'est respectueux, personnellement. bah, c'est leur énergie, tu vois. Je veux dire après, comme Tana, tu vas aller sur ce show comme ça, et puis Tana ils vont montrer leur cul, et puis ils vont dire hey, hey, ben, avant ça m'aurait gêné, maintenant je me dis bah ouais, ils jouent, qu'est-ce que tu veux, ils en sont là, voilà, c'est leur énergie. Après il y a toutes les énergies, hein, il y a des plus basses aux plus hautes, hein. Il y en a et voilà, ils aiment bien faire ça parce que voilà, c'est comme ça, c'est leur énergie. Mais moi ça me fait rien, non. C'est pas ça qui va me perturber ou me gêner. Mais après, Donc, toi, si t'as une nana qui te montait à ces gros lolos devant, ça te fait rien. non, si elle fait juste ça, et si elle a rien, si cette femme. Non, Oui, elle a pas de conscience. oui, non, si elle n'a pas de conscience, elle ne me fera pas du tout. Non. Moi, je connais des filles qui sont très jolies, mais elles n'ont pas du tout la conscience que j'aime. T'attends. Que j'aime. Du coup, bah, elles ne m'attirent pas. Hein. Je n'ai pas envie d'être avec elles. Hein. Par contre, elles auraient la conscience que j'aime, je serais très attiré. Parce qu'elles ont un beau corps. Oui. Je sais qu'elles ont un beau corps, mais par contre, la conscience vient faire que ne m'attire pas. Mais après, elles ont un beau corps quand même. Donc, je veux dire, si elles avaient une belle conscience, elles m'attireraient. Et à l'inverse, une femme qui a une très belle conscience, mais qui n'a pas du tout un beau corps, ça va moins m'attirer aussi. Ça va m'attirer, sa conscience va m'attirer. Mais après, bon, si je veux faire l'amour avec elle, ça va être quand même difficile pour moi. Bien sûr il y a tous les plans, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, après, on privilégie plus un plan que l'autre. Et je veux dire, je ne cache pas, moi, aujourd'hui, je ne veux pas dire comme certains, ouais, mais il n'y a que la conscience qui compte et tout. Moi, si j'ai une femme qui a une très belle conscience, mais voilà, qui a un physique qui me plaît pas du tout. C'est même pas un physique, c'est une histoire d'énergie, je pense. Oui, ou une énergie, mais enfin, disons que son corps ne m'attire pas du tout, je me vois pas aller avec elle, quoi. Oui, en tant qu'ami, pour quelqu'un et pas forcément beau pour l'autre. Il y a des personnes, par exemple, il y a des hommes, ils vont aimer les grandes poitrines, il y en a d'autres, ils vont aimer les petites poitrines. Moi, j'ai eu des hommes qui m'ont dit que les petites poitrines, ils trouvaient ça mignon. Oui, en plus, souvent, c'est pas une histoire de taille de poitrine qu'on aime, c'est plutôt comment elle est faite, voilà, si la forme qu'elle a, parce qu'on peut avoir des petites poitrines, mais enfin, moi, en tout cas, il y a des petites poitrines que je vais trouver belles, et puis des grosses poitrines, je trouve moches, parce que c'est juste gros, mais il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de. C'est tout, voilà, on dirait des gros mastocs. Donc, c'est surtout, c'est pas tant une histoire de grosseur, c'est une histoire d'harmonie, de quelque chose, une forme qui peut. Puis, ne faut pas aller être à la recherche de cette perfection, c'est comme nous les femmes, on va pas regarder la taille, quoi, faut arrêter. Oui, bah c'est sûr que voilà, sinon eh ben, on va tous se faire mettre des membres, voilà, on va faire comme les femmes qui se font gonfler les seins ou les fesses, et nous on va se faire mettre des membres, voilà, comme les mecs qui se coupent, je sais plus, j'avais vu ça, qu'on peut se couper un tendon et ça rallongeait de 2 cm la verge, enfin bon, on peut tomber dans des délires comme ça ou prendre des hormones, parce qu'ils vendent sur internet des trucs, tu vas voir, tu vas passer d'un pénis moyen à un pénis énorme. T'en connais toi qui ont déjà expérimenté ça? Il y en a, je sais pas, je connais pas, mais il y en a, je connais pas moi encore. parce qu'il y a plein de ces pubs-là, et puis je sais que la sexualité, c'est ce qui est le plus La prégnant. sexualité, moi je pense que comme dans le côté, quand c'est fait de manière bestiale, je pense que ça pompe l'énergie et que les entités viennent se nourrir. Oui, ça c'est sûr. Bah, tout ce qui fait sous forme de domination, de manque de respect, ça attire les énergies négatives, le malin. Ça veut dire que si vous faites l'amour avec une femme et puis vous êtes là, putain, t'aimes ça, salope, hein, là, vous avez ça dans la tête, bon, bah, c'est sûr que l'énergie est pas bonne. Si la femme, elle est dans cette énergie, elle dit vas-y, bourre-moi, vas-y, bah, c'est sûr que là, c'est l'énergie. Faut pas confondre énergie sauvage et énergie parce qu'il y a la femme sauvage aussi, mais ça c'est différent. Ouais, mais bon, si t'es dans bourre-moi, là, non, mais pas pour moi. Quand je dis la femme sauvage, c'est la femme qui plus instinctive, si tu veux, mais sans ce côté non-respect. Ouais. C'est encore différent. Mais donc voilà, après, cette conscience, après, ça ne veut pas dire, ben, si vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans cette énergie. Hein, voilà, on n'est pas parfait, on sait. Donc, je veux dire, à des moments donnés, ça va, même si. Faut peut-être l'expérimenter. Même si ça nous arrive d'avoir des images, moi ça peut m'arriver, des fois des images où je dis, tu sais, je commence à rentrer dans une énergie de domination. Ben voilà, je ne vais pas me dire, ah putain, t'es pas bien et tout. Là. Je dis juste, ouais, ok, j'en suis là. Bon, ben voilà.
Et je ne vais pas dire aux gens, ah, moi j'ai plus du tout, moi ça y est, non, c'est ça l'humilité, c'est de savoir où on en est et de le dire honnêtement. C'est-à-dire, on n'est pas là à vouloir paraître, parce qu'on n'est que dans le paraître, à dire on veut être mieux que ce qu'on est. Non, on est ce qu'on est. Voilà. Si j'ai encore des images ou des envies de domination, quand je fais l'amour comme ça, ben c'est là, ok, et je le reconnais. Le tout, c'est de le reconnaître. C'est des choses, c'est les profondeurs, c'est peut-être aussi des choses à aller travailler sur les lignées et sur l'énergie du patriarcat ou des choses comme ça, et à faire remonter pour pouvoir le transmettre en fait. Mais il faut avoir juste conscience de là où on en est et ce que ça signifie. Voilà, c'est ça. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Parce que si on se leurre nous-mêmes, on ne peut pas avancer. Si on croit qu'on est quelqu'un de bien alors qu'on ne l'est pas encore, si on croit qu'on est tout pourri alors qu'on n'est pas tout pourri, oui, il y a ça leurre. aussi. Il y a des gens aussi qu'on va croire, peut-être, par rapport à. Qui vont être pourris et qu'en fait quand on va commencer à apprendre à connaître on va voir qu'il y a de la lumière en fait à l'intérieur quoi et donc faut apprendre à connaître moi je pense faut pas se leurrer par rapport à ce qu'on nous dit mais faut bien prendre le temps d'apprendre à connaître la personne on voit les gens dans les actes hein, pas par les paroles donc voilà si concrètement vous avez des personnes qui sont là pour vous, moi je sais par exemple j'ai fait pas mal de soins à des amis dernièrement, voilà, là je pense que je prouve par mes actes que je suis présente. Maintenant que des paroles, oui, si tu as besoin je suis là, mais que derrière ça ne suit pas dans les actes, ça sert à Oui, rien c'est quoi. sûr, ce qu'on incarne qui est important, c'est pas tellement ce qu'on va dire. Oui. Non. On peut bien dire, moi je suis quelqu'un de doux, mais si on est brutal. Donc c'est à travers ce qu'on incarne. Mais après, c'est ça. Il y a des fois un décalage entre ce que la personne dit et Souvent, oui. ce qu'elle fait. Donc c'est super important de bien prendre conscience de ça et de réajuster dans les actions. Parce que c'est dans vos actions qu'on va vous voir, quoi. C'est pas dans ce que vous paraissez. Mais apprenez à discerner au quotidien ces jeux de pouvoir. C'est hyper important. Vous voyez deux personnes interagir, vous voyez vos enfants, regardez, Moi, je le vois sur mes enfants. observez les jeux de pouvoir et observez, dites-vous même, mais quelle aurait été l'attitude juste? C'est-à-dire l'attitude où personne ne prend le pouvoir, quelle aurait été? Puis vous imaginez la scène. Ah oui, si elle lui avait dit ça comme ça, si elle lui avait demandé ça comme ça, si elle avait réagi comme ça, ah oui, ça aurait été juste. Et donc là, ça va vous apprendre à rentrer dans cette posture. Parce que le fait de le voir à l'extérieur nous permet de mieux l'identifier aussi chez nous après. Ouais, et c'est super important ce que tu dis parce que moi je l'ai vécu dernièrement avec une amie où je lui ai fait des reproches et elle a eu une attitude très juste avec moi où elle n'a pas cherché la confrontation mais plus elle m'a exprimé en fait ses ressentis et ça m'a permis de prendre conscience en effet miroir que je recherchais. J'avais la dépendance affective même au niveau amical parce que ça m'a renvoyé à j'avais une amie quand j'étais petite où je voulais la fusion en fait et je recherchais cette fusion aussi avec elle et je l'ai remerciée après parce qu'en fait elle a pointé quelque chose sur moi en ayant mis une attitude juste. Je ne m'étais pas rendu compte que moi je faisais voilà j'étais pas bien euh, je voulais qu'elle soit plus présente pour moi donc je lui ai fait des reproches. Et en fait, elle pouvait pas être plus présente parce qu'elle n'avait pas de temps. Et c'est pas qu'elle voulait pas m'en donner, mais c'est qu'après, moi, ça me rendait pas service non plus. Il fallait que j'apprenne à me recentrer, quoi. Et donc, je l'ai vécu, la dépendance affective, on la vit pas qu'en couple, hein. On peut la vivre au niveau amical, on peut la vivre... et ça m'a renvoyé, oui, avec une amie que j'avais qui s'appelait Marie quand j'étais petite, jusqu'en 6e. En fait, jusqu'en CM2, on était très très proches, on voyait l'une par l'autre. C'était vraiment de la fusion. Et c'est vrai, quand elle est rentrée en 6e et qu'elle a commencé à faire. Elle était plus mature que moi j'étais encore très bébé dans ma tête. Elle a commencé à avoir d'autres amis. Moi, je l'ai très très mal vécu, quoi. Je me souviens, bon, elle me l'avait expliqué aussi, hein, qu'elle avait besoin de prendre du temps avec d'autres personnes. Et petit à petit, après, on s'était. On avait évolué quoi. Elle était beaucoup à 11 ans elle était déjà formée, bon elle était déjà dans une énergie de femme alors que moi à 11 ans j'étais dans une énergie de gamine. Moi j'ai commencé à avoir une énergie de femme, j'avais 15 ans moi donc c'était pas mal. Moi c'était tard hein. J'étais tardive par rapport aux autres je me souviens j'étais en décalage hein, par rapport aux autres filles même je l'avais mal vécu parce que j'étais pas formée par rapport aux autres j'ai eu mes règles très tard donc voilà c'est cette énergie de femme, je l'ai vécue plus tard. Mais voilà, prendre conscience de ce que, voilà, qu'est-ce que l'autre vient réveiller en moi
qui m'active quelque chose. Quand je fais des reproches aux autres, ils sont dans l'ego, ils sont ci, ils sont là, est-ce que ça vient pas activer quelque chose chez moi que j'ai en fait, que je ne vois pas, que je ne veux pas voir? Ouais. On est vraiment là-dedans. Bon, on va finir la On va vidéo. arrêter, ouais. Mm. Peut-être ça va faire long. Oui, puis en plus, là, bon, moi je suis contente, je viens profiter de la journée chez Philippe, voilà, pour prendre aussi un peu de temps de repos, pour se recentrer. Concentrage. Voilà, je vous souhaite une très belle Ouais, journée. moi aussi, je vous On souhaite- n'est que sur un témoignage. Soyez dans l'ouverture du cœur. Je souhaite d'avancer sur Ne votre jugez chemin. pas les autres, parce que pareil, si vous êtes toujours en train de juger les autres, vous allez attirer des gens qui vont vous juger, hein. Donc vraiment, exprimez vos ressentis, vos perceptions, mais faites attention comment vous annoncez les choses, dans la tonalité, le côté commandant en chef, le côté aussi directif. Faites vraiment attention à ça, parce que du coup, ça renvoie vraiment de l'ego, et en face, malheureusement, même si vous avez des bonnes idées, ça peut passer de manière négative en fait. Accueillez ce qui vient et cherchez à comprendre qu'est-ce que ça vous amène comme perception à changer, à comprendre. Accueillez parce que quand on n'accueille pas, on bloque. Et Ouais. quand Faut on laisser bloque, remonter les émotions. voilà. Tout ce qui nous arrive dans la vie est là pour nous aider à grandir, c'est clair. Même s'il y a des pleurs Je qui vois. remontent, s'il y a de la colère qui remonte, de la tristesse, il faut accueillir. Moi, je sais, quand j'ai vécu la dépendance affective, j'ai eu le cœur qui m'a fait très 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 mal, parce que c'était une mémoire que j'avais d'avant. Et quand j'ai pris conscience en fait que j'étais en dépendance affective, parce que l'autre en effet miroir me réactivait ça, et ben je me suis dit c'est un cadeau, parce que du coup maintenant je vais plus y être, puisque je fais remonter la mémoire et je la libère, donc ça passe par le corps. Ça passe vraiment par le corps. Et on n'est plus dans ces notions-là quand on sent dans sa complétude. On n'est plus en attente de l'autre en fait. Oui, parce que c'est pas le tout de dire ok, faut accueillir. Là, c'est quand tu as une situation qui te perturbe, voilà. C'est là que ça passe par le corps. Ouvre ton cœur, accepte, dis ok. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a à m'amener cette situation, mais montre ta vulnérabilité. elle a forcément quelque chose à m'apprendre. Donc au lieu de réagir, de critiquer, de rentrer dans un conflit, essaye de comprendre, d'observer et de voir qu'est-ce que cette situation a à t'apporter. Et il y a toujours quelque chose, même si tu es en face des gens très très difficiles, ça a toujours quelque chose à t'apprendre. Et là, si tu fais ça, mais ta vie, c'est juste que toutes les situations vont te faire grandir. Ouais, donc tu vas être énorme, quoi. C'est énorme après. Parce que peu importe ce que tu vis, tu vas grandir. Ça, c'est vraiment le cadeau qu'on peut se faire le plus beau, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui permet après d'être dans l'amour inconditionnel aussi. Et de ne pas attendre l'autre. C'est-à-dire que même on peut aimer une personne sans pour autant partager sa vie, sans pour autant lui imposer en fait ce qu'on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire l'accepter dans sa différence, même si elle n'est pas dans les mêmes énergies que vous, même dans la même façon de vivre, la même volonté, les mêmes envies en fait. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, très belle journée, à bientôt. Ciao, ciao.